Bonjour YouTube, épisode 2 de KGB Sharp, l'émission où on va enquêter sur des droitards que vous ne connaissiez pas et sur des fachos dont vous n'aviez jamais entendu parler ou que vous aviez sous-estimé. Est-ce que vous avez vu l'épisode 1 YouTube? Sinon, allez le voir, sinon vous allez rien comprendre et en plus il est vraiment bien. Et si oui, bienvenue. Épisode 2. Rappel, du coup, on y est sur Gueuleton. Gueuleton, les débiles qui mangent de la viande avec des bérets, qui font des mariages à 600 000 balles, qui sont au final pas tant des débiles que ça, qui ont beaucoup d'argent, qui sont multimillionnaires, on en rappelle, chiffre d'affaires de 30 millions d'euros sur leur franchise, qui ont des relais dans le monde médiatique, dans le monde du sport, dans le monde un peu d'extrême droite classique, dans le monde de la cuisine traditionnelle aussi, qui éditent des magazines, qui font des séries, qui font un peu des trucs un peu partout. On avait juste effleuré la surface pour vous donner envie de comprendre pourquoi c'était l'enfer. Et cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. Je suis avec le chat Twitch qui est là. Dites bonjour au chat Twitch YouTube. YouTube, dis-moi dans les commentaires c'est quoi ta viande préférée et c'est quoi ta plus grosse chiasse. Je les lirai. En plus, moi pour le coup, je lis vraiment les commentaires YouTube. Parce que je reçois des mails à chaque fois, du coup, je les guette. Donc dites-moi YouTube ce qui vous intéresse là-dedans. Voilà. Bon, du coup, on en était du coup sur Gueuleton. Gueuleton qui a fait ce qu'ils appellent une web-série terroir de Gueuleton. La web-série des bons vivants. Alors, je vous ai un peu menti, c'est pas une vraie web-série, c'est plus des vidéos YouTube. Mais regardez-moi ça. Cèpe et bons vivants, pêche à la mouche, l'alambic des bons vivants, bécasse à la ficelle, truite et saumon, chèvre et brebis, vendange, fromage, œufs d'autruche, truffes, huile de noix. Donc on est bien sûr toujours sur des... des traditions françaises, campagnardes, prolétaires de la campagne profonde avec bien sûr de l'huile de noix et de la truffe. Tous les campagnards bouffent de la truffe et de l'huile de noix à tous les repas, rappelez-vous. On va pouvoir s'en mater une ou deux, promis. Hop. Je vais vous en chercher une. On va s'en mater une pour l'exemple. On va se mater celle du Nord, parce qu'en plus moi YouTube je suis du Nord, je suis de Lille. Donc, on va se mater celle du Nord pour voir à quoi ça ressemble une vidéo. En plus, celle-là, je l'ai premier degré pas vue. Bon vivant chez les ch'tis. Ça va être bien. Ah, c'est ça, c'est calme. Vas-y, fais style qu'on sait pas non plus. Ah, c'est le gamin. Le gamin de Julien Courtois. Qui en veut? Ouais. Hey ouais. Donc, YouTube, c'est eux, Gueuleton. C'est ces deux débiles-là. Enfin, ils sont trois, mais... Oh mon Dieu, une femme, oh mon Dieu. On va où, là? Chémi. On va chez qui? Chémi. Chémi, c'est du ch'ti, ça veut dire chez moi. Ah. Mais il dit... En fait, ce qui m'énerve déjà, c'est qu'il dit chémi, il a pas l'accent. Il le dit comme un Français dit chémi. Il a pas l'accent, c'est insupportable. Regardez ça. Allez, bienvenue au Gueuleton. Attendez, parce que par contre, le truc, il se met automatiquement en 140p, ça va vite être chiant. Donc mets-toi en Full HD par pitié. Voilà. Bonjour, messieurs. Ah bah évidemment, regardez-moi ce gros bloc de cheddar et ce jambon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire un Welsh? Je ne sais pas, on va voir. Miguel, ça va? Qu'est-ce que c'est quoi ce fromage, les gars? C'est le cheddar pour le Welsh. Miguel, c'est... Ah bah évidemment. Alors le Welsh, c'est un plat typique de chez nous, qui est travaillé avec... Alors attention les gens, parce que le Welsh, je ne rigole pas avec le Welsh. Je suis sur des groupes Facebook et je fais partie de la confrérie du Welsh et de l'amicale du Welsh. Je ne plaisante pas avec le Welsh. Le Welsh, c'est sérieux. TJ, je sais pas si t'es encore dans le chat. TJ, on s'est capté il y a pas longtemps. Les gens qui me connaissent IRL savent que je ne plaisante pas avec le Welsh. J'ai fait des streams prison où j'allais sur la chaîne d'Arty pour lui expliquer pendant des heures pourquoi le Welsh et comment le Welsh. On ne plaisante pas avec le Welsh. C'est quoi le rapport avec le pays légal? Eh bien, tu sais quoi? C'est une bonne question et je vais y répondre. Pourquoi ça s'appelle un Welsh alors que ce n'est pas gallois, alors que c'est un truc du Nord? Parce que, en fait, c'est un plat qui était pensé sur les ports, sur les docks, pour les dockers gallois, parce que les Gallois étaient beaucoup des dockers et des marins, qui avaient besoin de manger quelque chose de pas cher, de simple, de rapide à faire, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps de pause, de très consistant, qui leur prenait le bide et qui tenait la mer. Et du coup, on leur a foutu ce plat aussi juste, un peu de pain, un peu de jambon, beaucoup de fromage et de la bière, et paf, ça part. À chaque fois, j'ai vu les Sharp IRL me parler de Welsh. Oui, on ne rigole pas avec le Welsh. On ne rigole pas avec le Welsh. Le Welsh, c'est hyper sérieux. Il y a une recette du Welsh traditionnelle, classique, avec quelques écarts, quelques petits écarts tolérés, mais sinon on ne déconne pas. Les gens du Nord, là, qui ouvrent des faux estaminets, les bourgeois, qui font des Welsh au maroilles ou au vieux Lille, je vous conchie
Je vous conchis. Le Welsh, c'est au cheddar Galloway. On peut prendre un autre cheddar fermier, c'est des Highlands pour qu'il ait la note saline et qu'il fonde mieux en termes d'élasticité. Mais sinon, on prend du Galloway, c'est la valeur sûre. On ne rigole pas avec le Welsh. Et déjà là, sur ce que je vois là. Sur ce que je vois là, attendez. Déjà, j'ai des choses à dire. Parce que ok, Gueuleton, ils veulent jouer la cuisine, la tradition, etc. Je vous prends là-dessus sans problème. On va parler de cuisine, on va parler de plats, on va parler de goût, on va parler de fromage, on va parler de Welsh. Ok, vas-y. Miguel, c'est quoi le Welsh? Premièrement, quand tu coupes du cheddar, tu ne le coupes pas avec un couteau et encore moins avec un putain de couteau à dents. Tu ne coupes pas du cheddar avec un couteau, tu as un fil normalement pour couper le cheddar. Tu prends un fil, regardez, un fil à fromage. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ça, c'est un fil. C'est un fil à fromage. Tu coupes du cheddar, tu prends un fil à fromage. Tu prends pas un couteau, encore moins un couteau à dents. Tu vas massacrer le fromage, tu vas lui faire des marques dégueulasses. Donc déjà, je te respecte pas. Premièrement, première chose. Alors le Welsh, c'est un plat typique de chez nous, qui est travaillé avec une base. Regardez-moi ce couteau à dents dégueulasse. Regardez-moi la taille pas droite des carrés, c'est ridicule. Pain toasté, frotté à la... Depuis quand tu fais un Welsh avec de la baguette? Depuis quand un Welsh c'est de la baguette? Attendez. On va se calmer un peu. C'est quoi le Welsh pour les gens qui connaissent pas? Le Welsh, c'est pas compliqué. Tu prends une belle tranche de pain de campagne. Que moi j'aime bien le griller un peu. Tu tartines d'une petite couche de moutarde. Tu mets une tranche de jambon de pays dessus. Tu fous ça dans un plat à four. Tu remplis avec un mélange de bière, de préférence brune, un peu éventée, et de cheddar fondu, avec de l'assaisonnement, ce que j'appelle moi ma petite sauce magique. Tu casses un œuf dessus et tu mets ça au four. C'est quand même pas compliqué. Enfin, il y a genre 5 ingrédients. Attends. Pain, jambon, moutarde, fromage, bière, œuf. 6 ingrédients. Allez. Mais l'œuf, il est pas obligatoire. Sans l'œuf, ça fait 5 ingrédients. On peut dire une Welsh, non. Non. Salut Robin. Non. Enfin, le vin à l'ancienne ou aux zèfres. Traditionnellement le vin, mais c'est surtout ce qui est important, c'est du pain qui soit un peu épais, un peu compact. La baguette, c'est plein d'air. Ça va être dégueulasse. Quand tu sors d'école d'ingé avec le seul pain que tu connais, c'est celui du sandwich de Cédric Grolet. Mais c'est réel de fou, TJ, t'as tellement raison. Donc déjà, je suis colère. Déjà, je suis pas contente. Et regardez-moi ça comme ils faisaient... Moutarde à l'ancienne avec un peu de jambon blanc Mais ils font ça avec une demi-baguette par-dessus. Et le fromage qui a été fondu dans de la bière avec de la sauce anglaise. Le cheddar se coupe toujours Alors, quoi? au couteau à pain. Allez hop. Mais pourquoi au couteau à pain? Pourquoi au putain de couteau à pain, frérot? Non, c'est tout. Là, il y a le cheddar, mais là, il y a du maroilles. Donc en fait, vous allez adapter la recette un peu avec un fromage aussi local. C'est pas risqué ça? Mais comment ça adapter la recette? Comment ça adapter mon ref? Le Welsh c'est déjà putain de local, pourquoi tu veux Mais ils comprennent rien en région française, ils comprennent rien à la gastronomie, ils veulent adapter le Welsh à la question locale. Le Welsh c'est déjà un truc local débile. Ah, nous on a fait un cassoulet et pour l'adapter un peu à la région toulousaine, on a rajouté un canard dedans. T'es débile, ça vient déjà d'ici. Le Welsh c'est local, c'est du Nord le Welsh. Et en fait ils ont entendu, quelqu'un qui leur a dit il faut adapter le truc adapter les trucs au local, c'est bien, ils ont fait d'accord. Du coup on va prendre un plat au pif, on va l'adapter au local, ils ont pas compris que c'est le même local, c'est déjà adapté. C'est déjà putain d'adapté, arrête de faire n'importe quoi. Merci Lupus pour le sub, oui ils font n'importe quoi. Alors le couteau à pain, même pas je leur parle. Le fait de mettre 2 fromages dans un Welsh, mais t'es complètement con. Le cheddar c'est un fromage à pâte dure, le maroilles c'est un fromage à pâte molle, ils vont se segmenter, ça va trancher ton truc, ça va être dégueulasse, ou alors faut que tu fasses une émulsion, et c'est plus un Welsh du coup, si tu fais une émulsion, le Welsh c'est du fromage fondu, pas émulsionné. Merci pour l'argent. Pardon YouTube, je te dans les oreilles, mais là c'est insupportable. Vibe logo vegan sur les falafels, oui.
Ah, j'ai mal à la gorge. Je crie trop. Je crie trop. Revenons à leur recette de con, là. Oh, puis leur maroilles, il a pas l'air bien, hein. Il a l'air crayeux. Non, ça peut être que meilleur. Ah voilà, ça c'est Martin. Ça c'est le problème du Welsh, c'est quand tu l'allumes, ça... Oh là 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 là. C'est un cours de chimie qui démarre. Attends, ils cuisent le Welsh sur feu de bois. Ok, s'ils veulent, pourquoi pas. Fouiller et de mettre les ingrédients au fur et à mesure. La bière, le cheddar, après on met un petit peu de moutarde et puis un peu de maroilles si on maroilles. Oh, vas-y, sois génial. Alors, sur leur assaisonnement, j'ai aussi des trucs à dire. Parce que moi, la manière dont je fais le Welsh, c'est que donc je coupe effectivement mon fromage en petits morceaux. Des fois, je le râpe quand j'ai envie de gagner du temps. Ça peut arriver. Et moi, je mets ce que j'appelle ma sauce magique. Alors du coup, il y a de la bière, effectivement. La bière, vaut mieux l'éventer un coup avant. Donc tu prends ton pichet de bière, tu mets un coup de mixeur plongeant, tout le gaz se barre, c'est mieux. Pas obligé, moi je préfère, c'est de la superstition. Dans la bière, tu assaisonnes... Qui était là au live cuisine de il y a une semaine? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a deux choses qu'on fait tout le temps. Nettoyer son plan de travail et assaisonner. Assaisonner, putain. Donc tu assaisonnes, alors eux ils assaisonnent en disant bah on met un peu de moutarde, on met un peu de sauce anglaise, un peu de... Quand tu assaisonnes ta bière pour le Welsh, tu mets pas de la moutarde dans la bière, c'est complètement con. Tu fais pas ça. Tu le mets après dans le fromage, mais dans ta bière, tu mets la sauce Worcester, effectivement, la sauce anglaise. Tu mets pas de muscade, non, pas de muscade. Tu mets un peu de tabasco, tu mets un peu de poivre, tu mets une pincée de sel, parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est pas obligé, ça sert pas à grand chose, mais moi j'aime bien. Toujours une pincée de sel, ne serait-ce que pour le geste. Mais ça sert à rien. Et ensuite, tu l'incorpores à ton fromage. Mais tu balances pas la moutarde, la sauce anglaise, etc. en même temps dans tout le... Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun putain de sens. Ah bah je peux plus bouger la cuillère. Allez Arthur, travaille un peu. T'as un petit peu de sauce anglaise là-dedans? Regardez ça. Comment tu veux que ça se mélange si tu mets ta sauce anglaise après ton fromage? Comment tu veux que ça se mélange bien, que ce soit homogène? Sincèrement. Merci Cocon. Salope! Bon, ils ont leur mixture du coup. Ok, leur mixture pas bien faite. Voilà la mouillette. Chevalier du Welsh. Mais non, c'est pas beau, il y a trop de jambon. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas un Welsh que vous faites, c'est une fondue bizarre. Attends, moi ça fait une semaine que je vais pas manger de cochon. Il me dégoûte. Premier degré, ça me dégoûte. Non, c'est du fromage fondu, relevé à la bière, Puis le mixage audio est dégueulasse. avec un peu de piquant parce qu'il y a la moutarde. Avec une vraie moutarde. Hein. C'est agréable, hein, en texture, ça va. Et le maroilles amène la longueur. Tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Chérie, j'arrive. Je veux les cailles dans le nord, mon gars. Donc ils ont pas fait de Welsh. Ils ont pas fait de Welsh. Je suis énervé. Je suis vraiment énervé premier degré. Ils ont pas fait un Welsh là. Ils ont vraiment pas fait un... Je me sens premier degré insulté. Attendez, mais il va falloir qu'on se mette un morceau de... Une recette de cuisine de Welsh. Attends. YouTube. Va falloir qu'on regarde. C'est pas possible. Alors, attendez. Recette Welsh. Oh non, pas Michel Dumas. Le Welsh de Michel Dumas est catastrophique. Ah oui. Lui, il est bien. Lui, il est pas mal, lui. Je suis obligé de vous montrer ce que c'est un Welsh. Il faut. Lui, je l'adore. Patrick Dujancourt, il est trop cool pour la recette de cuisine. Vraiment. Quand vous cherchez des recettes de cuisine un peu traditionnelles, campagnardes, allez voir Patrick Dujancourt. Il est vraiment pas mauvais. Il respecte un peu les trucs. Alors, c'est pas le plus grand animateur, il est pas super marrant. Mais il a des bonnes recettes. Bonjour les fines bouches.
Aujourd'hui, je vais répondre à un appel, à plusieurs appels d'ailleurs. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé à vous proposer la recette du Welsh. Oui. Welsh, allons-y. De quoi avons-nous besoin? Je l'adore. Il est vraiment en mode, bon, bah on y va. Pour réaliser un bon Welsh. Alors, Oui. déjà, on a besoin de cheddar. Oui, En l'occurrence, 800 grammes. oui. On a besoin de jambon. Du cheddar orange, pas blanc, par pitié. Alors, moi, vous voyez, j'ai demandé à mon charcutier qu'il me fasse des tranches épaisses de jambon. C'est meilleur. Non, bah, vous prenez du jambon fin, puis vous mettez 2 ou 3 épaisseurs selon votre goût. Voilà. Du pain, Et voyez le pain qu'il prend. Ça, c'est du pain à Welsh, c'est du pain de campagne où tu fais une tranche un peu épaisse et ça va dans le fond du caclon. moutarde à l'ancienne, Bien sûr, à l'ancienne toujours. bière, Oui. en vrai si c'est possible, et Oui. des œufs. 4 œufs. Comment on procède? 4 œufs. On va Il va commencer faire 4 Welsh. par Ok. faire fondre le cheddar. On va donc le mettre sans aucune matière grasse dans une petite casserole. Et là, Ok. on va laisser 1 minute ou 2 pour chauffer. Ok. Et après, il faudra remuer sans cesse. Pendant ce temps-là, Ah oui, ne jamais arrêter de remuer sinon ça crame. Le cheddar, c'est un fromage, en fait, il est très bien au niveau élasticité, mais le problème qu'il a, c'est que, en fait, si vous le laissez sur un point chaud assez longtemps, il va finir par carboniser. Et vous voulez pas ça, vous voulez qu'il soit onctueux, mais qu'il soit pas carbonisé. Le nom de sa chaîne, c'est Learn with the Champion. on va prendre le pain avec la croûte. Et Ah oui, bien sûr, par pitié. 4 tranches. Ok, fais 4 Welsh, ok. Voilà, ouais. Quand on a nos 4 tranches, on prend nos plats à Welsh, mais attention, normalement, le vrai plat à Welsh, il est rond. Oui. Moi, j'utilise celui-là parce que j'ai celui-là Ça marche très bien. plus régulièrement des cassoles comme ça. Un rond, Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et C'est pas un souci. chaque plat, Vous voyez? nous allons... C'est ça un Welsh! Pour faire des jambons cachers, tu prends du jambon sans porc ou juste sans jambon. Je peux faire les deux, ça dépend. Oui, les gens qui sont végétariens, vous pouvez faire un Welsh sans jambon. Ça enlève un petit truc, mais ça reste quand même très bon. Voilà, t'as tes 4 petits caclons. Ce pain. Tu mets tes morceaux de pain. Alors moi, je préfère les tartiner avant de les mettre dedans, je trouve ça plus pratique, mais c'est comme il veut. Sur ce pain, nous allons verser... Ah, ça commence, vous voyez? Voilà, là, il faut baisser un peu. Oui, bah oui. Ça commence à filer un peu. Nous allons déposer un petit peu de bière. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de le dire, mais le pain, faut qu'il soit un peu imbibé de bière. Mais un petit peu. Un petit peu. Pas trop détrempé non plus. Welsh sans fromage? Non, c'est pas possible. Voilà. Très bien. On pense à remuer. Oui. En principe, ça va faire des fils. Vous allez voir, ça va être Tout à super. fait. Dessus, là, on prend notre Moutarde. spatule. Ah oui. On va mettre un petit peu Pas trop. Pas trop, sinon après, ça va agresser la bouche. moutarde à l'ancienne. On répète 4 fois la même chose. Bah oui, tout à fait. Et voyez, Voilà. c'est pas mal. Jusque-là, ça ressemble à un Welsh. C'est parfait. Là, On touille. bien, ça continue. Va falloir faire ta sauce magique, là, quand même, chef. On peut remettre un peu plus de feu. Là, on va poser nos tranches de jambon dessus. Ouais, tout simple. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué à faire un Welsh. Enfin, c'est pas la... C'est pas le plat le plus technique du monde. C'est une tartine dans du fromage. Pendant ce temps-là, les amis, un petit conseil. Préparez les frites. Ah oui. Vous vous souvenez? Parce qu'un Welsh, ça se mange comment? Un Welsh, ça se mange pas tout seul. Un Welsh, ça se mange avec des frites et de la mayonnaise maison. La vidéo des frites. Bah, je vais pas vous faire l'insulte, vous expliquer comment on fait des frites. Vous savez faire des frites en double cuisson et tout et tout. Ah, c'est bien, il commence à rendre son beurre, là, c'est bien. Je préchauffe mon four à 210. Oui, 210. c'est bien. Pour qu'il y ait une belle croûte, 210, c'est bien. Quand le cheddar est fondu, on met la bière.
Alors moi j'aurais mis la bière avant, mais c'est pas très grave. Alors là, je mets pas tout parce que c'est à peu près 25 centilitres et j'avais un 33. Et là, on mélange Ok. de façon à avoir... Quel mode de cuisson? Le four, chaleur tournante, ça suffit. Et tu mets un coup de grill à la fin pour faire une belle croûte. homogène. En fait, moi, le problème, c'est que j'aime bien faire chauffer ma bière en même temps, sinon ça fait un choc thermique et ça risque de granuler, j'aime pas trop. Pourquoi t'aurais mis la bière avant? Pour pas que ça granule, justement. Parce qu'en fait, sinon, la bière tiède ou froide, pire froide... Oui, sortez votre bière à l'avance. La bière froide dans du fromage fondu, ça le fait granuler. On met quelques tours de moulin. Bah oui. Évidemment, pas de sel. Hein. Oh, moi, j'en mets un peu. Mais je comprends. Et la sauce anglaise? Un peu, non? Avec la bière, ça fait un peu de mousse et en général, la préparation est prête quand il n'y a plus de mousse. Ok. Parce que c'est bien dilué. Ok. Oh, avec sa petite musique là, À l'instant, ils font du rêve. Hein. commencez à imaginer que ça peut être bientôt prêt. Là. Vous rajoutez un petit restant de moutarde. Ok, tu remets de la moutarde dedans. Et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit un mélange bien onctueux. Et la sauce anglaise? Je l'ai loupé ou il l'a pas mise? C'est un plat qui est rapide à faire, mais qui nécessite une attention particulière en permanence. Mais pas de sauce anglaise. Ah non, je suis pas d'accord là. Des plats qui sont Frérot. plus longs, mais qui vous prennent moins de temps. En vérité, Frérot, sauce anglaise. le fourneau. Il en a pas. Oh non, il en a pas mis, oh non. T'es saucé auprès de 200 personnes là. Tu vas me trahir comme ça? Voyez-vous? C'est une trahison. Et je vais garnir. Puis elle est un peu trop liquide là ta sauce, mais... Oh, non, 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 trop liquide. Trop liquide. Trop liquide, t'as mis trop de bière. Ah, c'est dommage. Pas mauvais, mais c'est pas parfait. Ça reste moins pire que le fromage de... Oui, oui, oui. Non, mais ce sera tout à fait mangeable, ce sera même très bon, mais c'est pas parfait. C'est dommage, c'est dommage. La texture est pas bonne et les assaisonnements sont pas bons. Alors mes cassolettes sont un peu plus grandes que le plat Welsh normal, donc du coup, avec la quantité qui est indiquée dans la recette que vous allez avoir, c'est pour 3 personnes, mais ça change pas trop l'esprit. Ensuite, donc, je vais finir d'y mettre. Wesh Omarwal, petit banger aussi, c'est une hérésie, le Wesh Omarwal, ça devrait pas exister, c'est une saloperie. Vieux-Lille à la limite, Marwal, c'est une connerie. Le four a sonné, donc je vais enfourner pour 12 minutes. On se voit dans 8 minutes, parce qu'on a quelque chose à faire en attendant. Un œuf au plat? Un œuf au plat? Alors, les amis, Oui, oui, l'œuf au plat. Welsh dans le four à 210. Hein? Attendez, j'ai trop avancé, j'ai pas écouté. La première consiste à prendre un œuf et à le mettre sur un Welsh dans le four à 210. Oui, tu peux faire comme ça. Souvent, les restos ont la flemme, ils claquent l'œuf sur la plancha, après ils le mettent dessus après, mais c'est possible. La cuisson et le visuel sont délicats. On maîtrise Oui. pas. L'autre, bah c'est tout bête, hein. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est plus ça que je fais parce que Sur le c'est plat à la poêle, plus simple. Plus simple. classique. Voilà. Un œuf sur le plat. Pour un- Oui, bon, vous allez faire un œuf au plat quand même? Là, on pose l'œuf. Oui. Penche-le un peu vers le... Ouais, c'est pas grave. Ok. Oui, il est au plat, c'est bon. Ah, voilà, sors ton truc, fais voir. Bah, comme prévu, le pain va ressortir. Le pain va ressortir et un peu flotter. Bah, non, il est pas beau. Non, il est pas beau. Il est sûrement très bon, mais il est flotteux. Il est flotteux de fou. Quel type de moelle tu recommandes? De moelle? Y a pas de moelle dans le Welsh. Ah, de poil? Ça dépend. Trop de jus. Bah oui, y a trop de bière dans son truc. Trop de bière et c'est pas assez réduit. Après, c'est mangeable, hein.
tout à fait mangeable. Je suis déçu, frérot, je t'avais sucé. Bon bah tant pis. Tant pis. Bon, revenons à Gueuleton. Parce que le temps il est magnifique. Revenons à Gueuleton. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme sacrilège encore? Bienvenue, Henri. Adieu. Enchanté. Nous, on a une belle étoile. L'étoile dans le monde de la brasserie, ça représente beaucoup de choses. Chez nous, ça représente les 5 ingrédients pour faire une bonne bière. Principalement, on va utiliser de l'orge qu'on malte. Si vous voulez 5 ingrédients? Ok, malt. voir, tu peux goûter un petit coup là. Ça va, là, c'est très sucré. Ah, on parle de bière. Alors attention, je déconne pas avec la bière non plus parce que moi j'ai brassé dans ma vie. Ok. C'est sur le côté pain grillé, chocolat, café. Deuxième ingrédient hyper important, le houblon. Ouais. Le houblon, historiquement, c'était utilisé pour ses vertus bactériostatiques. Souvent, Ok. on raconte l'histoire Parce que normalement la bière il y a 5 ingrédients. Eau, malt, levure, houblon. Là il y a 4 ingrédients. Là il en sort 5. C'est quoi le 5e? Avant, il n'y avait pas l'eau potable. On buvait de la bière pour ses vertus sanitaires. Troisième branche, c'est l'eau. Nous, on brasse avec l'eau d'armentière. Ok. L'eau qualité. Quatrième ingrédient, la levure. La levure, Ouais. c'est un micro-organisme, c'est un être vivant comme vous et moi. Ça a transformé Oui, tout à fait. Et la 5e c'est quoi? Qu'est-ce que tu rajoutes? en consommant les sucres, en transformant en alcool et en CO2. Le 5e ingrédient, c'est l'amour. C'est la 10e génération mode cordonnier qui mélange tout ça. Ok, ça va. Le 5e ingrédient c'est l'amour, tout va bien. Parce qu'une vraie bière c'est 4 ingrédients, eau, malt, houblon, levure. Rien de plus. Ça va. Sortir une bonne bière. Il est parfait le monsieur, tu vois. En 10 minutes, on a compris comment ça marchait. Oh le picon. C'est combien? Il passe top. C'est un dangereux ça. Il y a un test imparable pour savoir si c'est un bon picon. Est-ce que tu sais lire à travers? Absolument pas. Tu dis pas le journal, mais. Après, ça c'est un peu réel. Pour le coup, j'ai pas envie de les vanner sur le picon bière, parce que ça c'est un peu réel. C'est vraiment la culture de se défoncer la gueule avec beaucoup trop de picon. C'est un peu réel. Tu vois pas la lumière non plus. Et on s'est rendouillard, hein. Oh là là là. Ah ouais. On voit un peu de Santé. Bravo pour eux. Merci de jusqu'à nous. Si tu regardes bien ici, t'as mon grand-père Daniel, le grand-père de Martin, Eugène. Et à deux, on les a réunis, ils adoraient le picon vert, c'est pour ça qu'on a créé cette bière à leur effigie. Et aujourd'hui, on est très fiers de leur rendre hommage. Attends, parce que... C'est quelle brasserie? J'ai pas compris. Je sais comment on a fait, on va le voir. J'ai pas compris quelle brasserie c'est. Arthur, vise ton béret sur la tête. Est-ce que tu es capable, toi, mec du Gers, de soulever ça, ce fût de 20 litres, à bout de bras? Comme ça, là. À bout de bras? Allez. 1, 2, 3. Il arrive, oui. Ok. Bière mode cordonnier, alors attends. Mode cordonnier. Brasserie Armentière. Voyons voir ça. J'ai du temps en plus. Oh là là, l'esthétique. Oh là là, l'esthétique. Oh là 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 là. Oh, c'est bien. Oh, ça a l'air blanc. Oh yo 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 yo, nos valeurs. Ah bah oui, montre-moi tes valeurs, par pitié. Oh, oh c'est blanc. Oh yo 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 yo, oh la droite. Oh yo 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 yo, oh vraiment. Pourquoi il y a un enfant? Pourquoi il y a un enfant qui boit de la bière? Ma coloc a dit pourquoi pas depuis l'autre pièce, c'est une dinguerie. Mais attendez, mais c'était les mêmes qui m'ont fait la leçon parce que j'avais fumé un joint, qui ensuite mettent des enfants à l'alcoolisme à 12 ans. C'est du jus d'orange, bah oui, pour la photo, oui, mais qu'est-ce qu'il faut sur la photo de la brasserie? Ils ont tous des lèvres fines, un peu réelles. Moi j'ai des grosses lèvres, il paraît. Blablabla. Bienvenue d'anciens salariés, distributeurs de fournisseurs, passionnés d'histoire. Ah, c'est une brasserie qui... Attends, ça vient d'une brasserie? La jeunesse a été bercée dans un environnement brassicole. Mais ils n'avaient pas une brasserie. C'est dirigeant familial de la brasserie. Ah, c'est les petits-fils de l'ancien patron. C'est la famille de l'ancien patron qui recrée le... Oh, c'est précis. C'est pas les brasseurs, c'est le patron. C'est pas les brasseurs. Ok. Rapport partenariat avec des parties prenantes. Rapport partenariat. Un rapport partenariat avec ses salariés. C'est pas du tout red flag, ça. Tac. Oui, truc local. La 11e génération.
Oui, houblon originaire du Flandre. Ah, la houblonnière du Nord et Broustock, oui, bah, tout le monde fait ça, quoi. Ok. Oui, bah c'est très local, c'est chouette, c'est très bien. Hein. C'est très bien, blablabla. France Beer Challenge, c'est nul à chier, ça. France Beer Challenge, ça veut rien dire. Les Beer Awards, ça veut rien dire non plus. Beer Awards, c'est un truc où tu payes. Ok. Fais voir les bières que t'as. Ouah, t'en as beaucoup. Beaucoup de bières, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Fais voir. Commandez dès maintenant. Fais voir le truc. Lobby du vin, un site internet. Il préconise toujours aux gamins de boire coupé avec de l'eau, du vin et un tout petit peu de vin pour les femmes enceintes. Ah ouais, c'est des zinzins. Tous les produits. Ok. Bière houblonnée amère. Oh, une triple IPA. Oh, la bière qu'ils mettent en avant, c'est la triple IPA. Putain. Attendez. Faut que je pousse un coup de gueule sur la bière. Ces gens-là sont à la zytologie, ce que Twitter est au foot. Ils n'y connaissent rien, ce ne sont que des bandeurs qui comprennent rien. C'est des débiles. C'est des putains de débiles. Différence entre Vogam... Oh, bref, on s'en fout. C'est... Parlons de bière un peu. Il y a une tendance depuis, on va dire, 10 ans. On en revient un peu maintenant. Il y a un moment où, en fait, ils ont eu tendance à, dans les bandeurs de bière, à ouvrir des microbrasseries et à faire des bières à tryhard l'IBU. IBU, c'est l'indice d'amertume. International Bitterness Unit. Du coup, à faire des bières de plus en plus amères. Pour rien. Juste parce que c'est des concours de bits. Ensuite, il y a eu la mode de faire des bières... Alors, avant ça, il y avait eu la mode de faire des bières de plus en plus alcoolisées. Qu'on a vu avec les Snake Venom, avec les Brewmeister, avec les trucs comme ça. Et là, en ce moment, il y a une mode de faire des triple IPA et de tryhard l'IPA en général. L'IPA est une bière qui est un style tout à fait respectable, qui est souvent trahie, parce que l'IPA... Pourquoi l'IPA c'est amer, pourquoi l'IPA c'est fort? Parce que l'IPA sont des bières qui sont censées être conservées. Il y a beaucoup de houblon pour la conservation. Petit cours d'histoire de la bière. Les IPA, c'est donc Indian Pale Ale ou Imperial Pale Ale, ça dépend. C'est des bières qui étaient faites pour tenir le voyage entre les Indes et l'Angleterre. Donc du coup, il fallait qu'elles puissent tanker les différents mois de voyage en soute dans des barils. Donc on les bourrait de houblon pour pas qu'elles se gâtent. Et c'est pour ça qu'il y a autant de houblon. Ça, c'est un petit cours sur l'histoire de l'IPA. Ça vient de là. Le fait est que maintenant, les gens qui font de l'IPA en balançant du houblon, voire même, et croyez-moi, j'en connais des microbrasseries qui font ça, qui, en fin de brassage, rajoutent de l'extrait de houblon. Imaginez quelqu'un qui veut faire, je sais pas moi, des sodas artisanaux vraiment bons avec une réflexion autour du sucre, etc., etc., et qui à la fin rajoute en plus du sirop Eco Plus goût fruits coupé à la merde pour dire qu'il y a plus de goût de fruits. C'est le même niveau de foutage de gueule. C'est débile. C'est dégueu le crédit houblon. Bah oui. Mais oui, mais il y en a plein qui font ça dans leur triple IPA. Et en parallèle de ça, il y a la course à faire toujours plus IPA, donc IPA, double IPA, triple IPA, quadruple IPA, les NAIPA, les trucs comme ça. Ils font des concours de bits là-dessus. Et ils sont persuadés que, en fait, si t'arrives à faire des IPA qui sont ultra corsés, c'est le summum de la zytologie. Ou de la zyticulture. Zyticulture, zytologie, c'est en rapport avec la bière. Zytum, c'est l'ancien nom de la bière. Et à côté, du coup, ils ont leur gros concours de bits sur l'amertume, sur le houblon, etc., etc. Et ils sont en mode, plus il y a de houblon, mieux c'est. Le problème étant que c'est très facile de faire des bières amères. C'est extrêmement facile. Tu brasses une bière random, tu mets de l'extrait de houblon, la bière est extrêmement amère, elle est dégueulasse. C'est très facile. Sauf que du coup, ils chient sur toutes les bières qui sont un peu légères, un peu sucrées en disant oh, c'est de la merde, etc. S'il y a des gens qui brassent de la bière ici, je voudrais dire aux gens qui brassent, essayez de me faire une gueuse. Essayez de me faire une lambic. Faites-moi des bières à fermentation spontanée des Flandres. Allez-y, hein, je vous regarde. C'est autrement plus dur, autrement plus intéressant et autrement plus technique de faire de la fermentation spontanée que de faire de l'extrait de houblon. Fermentation spontanée, c'est quoi? C'est que, vous avez entendu, là, le mec, il disait, et il a raison, 4 ingrédients, eau, malt, levure, houblon. Eau, donc, vous comprenez pourquoi. Malt, c'est le grain, c'est l'orge, c'est le seigle, c'est le blé, c'est tout ce que vous voulez.
Levure, c'est les microbactéries qui vont activer les sucres pour les transformer en alcool. Et houblon, vous savez ce que c'est. Fermentation naturelle, c'est de dire, il n'y a pas de levure, nous. Nous, en fait, on est tellement balèze en brassage que pas besoin de mettre des levures. Nous, on est tellement fort en connaissance de microbiologie, de brassage artisanal, etc., que nous, nos bières, au milieu de la fermentation, on les sort des cuves, on les met dans des bassins à l'air libre, on attend, et les bactéries qui sont naturellement présentes dans l'air vont récupérer et vont venir fermenter la bière. Fermentation naturelle, fermentation spontanée, on appelle ça. Et vous vous rendez compte du niveau qu'il faut avoir en brassage pour connaître parfaitement ta bière et parfaitement l'air ambiant pour arriver à fermenter uniquement avec ce qui est présent dans l'air. Le niveau de fou qu'il faut avoir là-dedans. Et bah les criques, les bières de pétasse là, que vous vous moquez, bah c'est ça qu'il faut faire. Traditionnellement, c'est ça, le savoir qu'il faut. Ah c'est sûr, c'est plus compliqué que prendre du sirop de houblon et faire plop plop plop, c'est bon, c'est amer. Ah oui, c'est plus dur, faut se creuser un peu le ciboulot. Oui, bah oui, c'est plus dur. Mais c'est tellement plus respectable. C'est tellement plus respectable. Parce que c'est tellement plus de savoir, de technique, d'artisanat, de réflexion. Crique, bière de meuf, mais c'est bon. Mais en fait, le truc c'est que la crique, c'est une bière fermentation naturelle. Donc là, on a rajouté de la purée de cerise écrasée, normalement. Alors, je parle de crique artisanale, je parle pas des trucs industriels dégueulasses. Si vous avez 2-3 notions en biologie, en microbiologie, en fermentation, imaginez que vous prenez un truc qui fermente, qui est en cours de fermentation, vous lui rajoutez du jus de cerise, donc acide. Cours de fermentation, un intrant acide. Vous vous rendez compte de la difficulté technique pour que ça marche? Vous vous rendez compte du tour de force pour que ça fermente? C'est une dinguerie quand vous y réfléchissez. C'est vraiment une dinguerie. Alors vous rigolez, genre oui, les bières de meuf, etc. Mais au niveau artisanat, c'est un tour de force monumental de faire une crique. Et je vous jure que les gens qui essaient de brasser, qui se penchent un peu sur le sujet, ils sont en mode, putain, c'est une dinguerie. Comme c'est dur à faire une crique. Une gueuse, une lambic, c'est pareil. Une gueuse, c'est que vous prenez plusieurs lambics différentes, donc on parle toujours de fermentation naturelle, donc non contrôlée, hein, différentes, et vous en faites un assemblage dessus. Et ça tient. Plusieurs fermentations non contrôlées mélangées ensemble qui tiennent. C'est une folie. Quand vous réfléchissez un peu. Et ces gens-là disent non, mais les criques, c'est des bières de meufs, c'est pas intéressant. C'est des gens qui n'aiment pas l'artisanat, ils aiment juste l'esthétique. Ils aiment juste l'esthétique. Je suis pas sûr que ce soit même possible dans des climats plus chauds que belges ou nordiques. Alors tout à fait, parce que le truc c'est que vu que vous faites de la fermentation spontanée via ce qu'il y a dans l'air, bah l'air il n'est pas le même partout. Du coup, si vous avez un air qui est pollué, votre bière, elle tourne. Si vous avez un air qui est légèrement différent, votre bière, elle tourne. C'est pour ça que les lambics, c'est quasiment uniquement dans les Flandres. Parce que c'est là qu'il y a le cocktail de bactéries spécifiques dans l'air qui peut permettre de fonctionner. Il y a d'autres fermentations spontanées, mais cette technique-là, elle est possible uniquement dans les Flandres. Et là, je modère ce que je dis. Il y a un mec, un fou, un mec qui est trop fort. Il y a un mec qui a réussi à faire de la lambic, à faire du coup des fermentations spontanées des Flandres dans les montagnes de l'Italie. Il a réussi à trouver un autre type d'air en faisant des études de microbiologie, de qualité de l'air, etc., où il arrive à les reproduire ailleurs. Première fois dans l'histoire du brassage qu'on arrive à faire ces bières-là ailleurs que dans les Flandres. Vous vous rendez compte du coup de tonnerre que c'est? Des possibilités que ça ouvre, ça veut dire qu'attends, si on peut en produire à un endroit pour en produire ailleurs, ça veut dire qu'on peut faire d'autres lambics différentes. Le coup de tonnerre de fou! Ils s'en foutent, ils veulent juste faire des sirops de houblon pour que ce soit amer. Ils s'en battent les couilles. Voilà. Vous vous rendez compte comme je suis désespéré de la community call? Pourquoi je suis parti des lords de brasseurs aussi? Il me désespère. Il me désespère. Voilà. Et du coup, ce mec, il a réussi à faire la lambic dans les montagnes d'Italie. Et tout le monde s'en bat les couilles. Dans les trucs spécialisés, dans le milieu, personne n'en parle. Je l'ai goûté sa lambic, hein. Elle est pas encore parfaite.
Elle est pas encore parfaite. Il y a encore une acidité qui est un peu rance. Mais on sent qu'il tient un truc. Tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. C'est désespérant, hein. C'est désespérant. Le lore de fou. Mais oui, c'est des lore de fou. Encore un truc donné par les concours de beat. Bah oui. J'ai même pas entendu parler de cette bière. Tu te souviens du nom? Non, je me souviens plus du nom. Mais j'ai rencontré le mec. Parce que du coup, le mec, personne ne le calcule alors qu'il a fait des trucs de fou. Du coup, il fait plein de petits salons pour essayer de dire, regardez, j'ai fait un truc de fou. Personne ne le calcule. Moi, il m'a expliqué, je suis en mode, mais frérot, mais c'est une dinguerie. Il me disait, mais oui, c'est une dinguerie. Ce que j'ai réussi à faire. Je disais, mais putain, mais c'est... Bref. Bref. Bon. Du coup, oui, brasserie de Cuck. Voilà. Revenons à Gueuleton. Hashtag ça vient du Gers. Ah, lol, on roule vite, ça fait des éclaboussures sur dos, lol. C'est vraiment des touristes. On va où là? On va Ch'ti? T'as pas besoin d'y carouette? C'est pas visiter le paradis dans le genre. C'est un port blanc du Schnorr, ça. On appelle ça. C'est un cochon du coin, c'est mon fournisseur de viande, le Bel, pas loin d'ici, qui m'a fourni ça. Bon, c'est un mécanisme. Pas de chance pour eux. Moi, j'ai bossé en restauration beaucoup à Lille. Je sais qui c'est le Bel. Et ces viandes, elles viennent pas forcément du coin. Le fournisseur est du coin. Les viandes, pas forcément. Génial. Ça, vous savez à quoi ça sert? C'est une réplique du Moyen-Âge. Ça, c'était pour quand le châtelain au Moyen-Âge rentrait de la chasse, pour qu'il y ait toujours un bol de soupe chaude. Et voyez, leur esthétique, leur ref, en fait, Moyen-Âge, ils pensent le châtelain. Donc pas du tout les mecs dans les campagnes, ils pensent le châtelain. C'est vraiment ça leur référence. Pourquoi Rémi? Parce que c'est une maison de famille et quand j'étais petit, Rémi c'était le gardien, c'est le jardinier de mon arrière-grand-père. Et il habitait là où il y a ma cuisine et quand on a ouvert avec mon frère, on s'est dit on va appeler ça la cour de Rémi. Ok. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Et paf, après ça démarre. C'est un pied de cochon pané, délicieux. Ah ouais? Avec la grille. Pied de cochon pané. Ah, c'est vraiment local, dis donc. C'est vraiment le Nord, le pied de cochon pané. Hein. On pensait que le Nord c'était que la bière, mais finalement regarde. Ils vont dans le Nord, ils passent autant de temps sur le vin que sur la bière. Regardez-moi, c'est Yankee. C'est Yankee. Ah. C'est pas appréciable. On est bien. Bah oui, c'est bon le cochon grillé, oui, on sait. Et pour parfaire, la gribiche. Attends, c'était de la gribiche ça? Du foie dans la farce. Attends, c'est de la gribiche ça? Ça, c'est de la gribiche ça. Déjà, tu sais pas faire de l'éclairage, mais elle a pas l'air bonne ta gribiche. Mais tu manges pas de la gribiche avec du porc. La gribiche, c'est quoi? La gribiche, c'est une sauce froide à base de mayonnaise dans laquelle vous rajoutez des œufs durs hachés, du persil, des échalotes, des capres et des cornichons. Tout ça haché dedans. Mais tu manges pas de la gribiche avec du porc, enfin genre... C'est bizarre. La gribiche, enfin bref, vas-y. Pour parfaire, la gribiche. Attends. Dis donc, t'as mis du foie dans la farce? C'est une bâche de gorge de porc, de foie gras, de pleurote. La campagne. Le cochon de la campagne traditionnelle, farci au foie gras. Au foie gras. Ouais. Il faut que tu goûtes. Je vais goûter. Deuxième journée dans le Schnorr, mon gars. On est à Ikea, enfin entre Ikea et le Portel. On est à Ningles. Tu sais comment ça s'écrit, Ningles? Moi non plus. C'est dans un petit village qui est les Martins chez son. Ça c'était drôle. Ah, on va aller faire une petite pêche au moule. Le coup d'œil, allez, le coup d'œil, allez, le coup d'œil. Allez. Oh là 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 là. Ah bah oui, le Nord c'est beau. Les plages du Nord sont magnifiques. Vous savez que dans le Nord, nous on a des phoques et des otaries. Voilà, soyez jaloux. Nous on va à la plage, des fois il y a des phoques. C'est un peu stylé quand même d'avoir un phoque à la plage. C'est stylé, non?
on avance vers la mer, Oui. la mer elle est bien descendue, et ben les grosses poules sont là-bas. C'est bien beau, je pilote. Tu vois déjà, avec du bon beurre ou... Oh là 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 là. Et quand je pense qu'on va acheter un maroilles là-dedans avec de la crème, n'importe qui peut venir en ramasser. Oh non, tu vas pas jeter un maroilles entier avec les... Oh, vas-y. C'est 5 litres par personne. C'est la taille d'un estomac des locaux. Regarde. Après, 5 litres par personne, c'est cohérent parce que c'est un seau de 5 litres rempli de moules. Après, quand tu les enlèves, après, ça fait moins. Tu vas chercher bien dans le fond des rochers, à droite, à gauche. Charvigot. On est mieux que dans son lit, hein. C'est pas du sable qui te prend dans la gueule quand il y a du vent, c'est des galets. Oh là là. Elle est charnue. Ah, l'iode, mais l'iode plein fer ici, voilà le cadre. Il vient de bouffer une moule crue, ce con. D'accord. On va se régaler. 5 litres, pas plus. C'est génial parce qu'au début, t'arrives pas trop à trouver, tu cherches les gros, c'est dès que t'as le coup d'œil, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme au cèpe, tu vois, au champignon. Oui. Je lève la voile, elle se déroule, il y a toute la corde, ça va pour tout le monde. Char à voile? Toujours le même geste. Ah, j'en ai fait du char à voile pour le coup. Vincent, arrête ton char. Et voilà, on est au Alors, ok, parlons un peu de char à voile. Là, il a fait du char à voile depuis environ 15 secondes. Parce que le char à voile, j'en ai fait beaucoup. Je peux vous dire que le char à voile, du coup, t'as la roue avant. T'as une roue avant, 2 roues arrière. La roue avant, elle est en face de ton visage. Et t'es sur du sable mouillé. Et le char à voile, tu peux prendre à 70 km/h. Ça peut aller très vite, un char à voile. Vous imaginez bien que tu reprends des projections de sable mouillé dans la gueule partout. Et en fait, t'as le visage tacheté de sable. De sable mouillé debout. Donc là, son visage tout propre, il en a fait depuis genre 10 minutes, même pas. Et voilà, on est au sec après le char à voile et maintenant on est à la ferme du Châtelet. Avec Romain et Pauline qui sont là, regardez. Allez, bonne gueule. Sur la ferme, on fait surtout de l'élevage, Ouais. des vaches laitières et puis du mouton boulonné. Bon, mais ils sont costauds tes agneaux là. Ah bah, le boulonné, c'est une race très grande, très robuste. Ils ont quel âge, là? Bah, ils sont Après, force à eux. ils ont 5 mois. Ils sont beaux, hein. Ils sont bien. C'est un coup à se prendre la barre de fer dans la gueule? Non. Alors en fait, non, parce que quand côté char à voile, t'es pas en face du vent, t'es toujours légèrement déporté. Et du coup, le vent, il pousse la barre de fer d'un côté et tu le maintiens et tu doses la puissance justement en tirant avec la corde. Donc non, à moins que t'aies le vent qui d'un coup change de truc, tu te prends pas la barre de fer dans la gueule normalement. Après, ça permet dans ce cas-là, en fait, t'as une manœuvre à faire. En fait, tu te penches en arrière, tac, ça passe au-dessus de toi, ensuite tu reviens et tu rechopes la corde et tu retends le... Les gars, ils sont appétissants. Pas la corde, le bout, pardon. Alors, Mais il a fait peur aux agneaux! Il fait peur aux agneaux! Qui est issu de croisements de plusieurs races du nord de la France et d'Angleterre. Et elle a vraiment été stabilisée en 1880. Puis après, bah, il y a eu les guerres mondiales, etc. Et puis un petit peu la disparition générale de l'élevage de moutons. Et en 1980, elle était considérée... Oh, trop mimi! Et à part Trop mimi! 10 élevages qui restaient, ils se sont On dit pas tirer, on dit border. Pardon, Robin, Robin. retravaillé la race. Aujourd'hui, on est quasiment 60 éleveurs à faire du mouton boulonné dans la région. Mais Robin, tu peux confirmer que quand tu fais du char à voile, surtout sur du sable très mouillé, voire à moitié dans l'eau, ta gueule elle est crade. T'es pas avec le visage tout propre. Tu peux confirmer, Robin, toi qui es experte là-dedans. On est surveillés. Oh. Mais faut les couvrir tes moules. Tu les fais pas. Enfin, tu fais pas des moules comme ça à la plancha. Tu sors, t'es dégueu. Merci Robin. Mais les moules, c'est pas la plancha. Faut les couvrir un peu. C'est bref. Bonne frite du Nord. Ah, des bonnes frites. On va s'en foutre la sec. Qu'est-ce qu'elles foutent dans un faitout, les frites? 100% de gras de bœuf, une cuisson à 140, on les laisse refroidir et puis Ouais. on les replonge à 180 degrés. Ok. Tout à fait. Ça ne coûte plus rien. Non, en vrai, les frites, oui, c'est ça. Ça se fait pas c'est couvert, non mais tu couvres et tu ouvres pour. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Vous connaissez pas cette chaîne? Si, t'inquiète, c'est du dig. c'est le pied. On pensait pas, aujourd'hui, faire un bras zéro face à l'Angleterre. Des bons vivants, des éleveurs, enfin, il y a que des bons gars. Merci pour l'accueil. Et on continue. Comptez les meufs de fou. Non, ce soir, on fait un petit estaminet. Et franchement, Ah, estaminet ce soir? J'adore. Et l'estaminet. Oh, je suis curieuse de quel estaminet. Bon bah tu verras ce soir, surprise. À la base, c'est un café. C'est un café de Ah. village Ok, ouais. où on vient passer un bon temps, prendre une petite chope après le boulot. C'est un lieu où on est bien, où il fait chaud, où c'est cool. On peut quand même un peu casser la croûte ou pas?
Waouh. Alors, c'est tellement pas ça un estaminet. On va chercher. Je vais vous montrer ce que c'est un estaminet, normalement. Que des bons gars. Aka, il n'y a pas de bronzé. Oh, précise aussi. Estaminet. Voyons voir. Non. Estaminet, les bistrots du Nord. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il dit? Et beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Ah, ça semble déjà plus. Fraîche, on va chercher tous les jours chez notre petit producteur en bas de Voilà. Maintenant, c'est très... Voilà, c'est ça un estaminet. Un estaminet, c'est un truc qui est ultra chargé, assez petit, avec des trucs dans tous les sens, des trucs au mur, des verres, et t'as l'impression de te casser la gueule dès que tu touches un truc. Alors attendez. Très kitsch, très à l'ancienne. Saisissez ces adresses-là. L'idée, c'est de mettre l'accent sur les circuits courts, c'est de ça. Ta gueule. Non mais... issu de la Flandre. Tu peux pas nous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur? Peut-être au début. Si, c'est bon. Pousser la porte d'un estaminet. Ça, c'est un estaminet. Vous voyez, il y a des casseroles au plafond, il y a de la verdure partout, il n'y a pas beaucoup de place, on est tous serrés, c'est ça, un estaminet. C'est faire un voyage dans le passé. À la lueur d'une bougie, dans un décor fait de briques et de broc, on s'amuse. Ah, les jeux en bois du Nord, classiques. On déguste une bière d'abbaye. Et on savoure la cuisine généreuse du Nord. Voilà, ça, c'est un estaminet. Faut dire ce qu'il est, hein. Voilà, et lui, il ressemble à un mec du terroir. Petites auberges. Regardez. Et on savoure la cuisine généreuse du Nord. Non, attendez. C'est du terroir, là. Lui, alors lui, c'est vraiment un mec du Nord, lui. Il est rougeau, il est bouffi, il a la petite moustache, il a le polo ouvert, il a trop chaud parce qu'il vient de s'enquiller 3 bières. Lui, il est 100% du Nord. Il est 100% du Nord, lui. Alors, c'est un petit bourgeois de province du Nord, mais c'est un mec du Nord. Ah ouais. Faut dire ce qu'il est, hein. Chaque week-end, ces petites auberges nichées au cœur de... Ah, Trois-Monts, bien sûr. ...sont prises d'assaut. Ouais, je viens souvent, ouais. Ça, c'est les mecs du Nord, regardez. Alors lui, il a une casquette, déjà, il a pas un béret de cuck, mais lui, ça se voit qu'il est du Nord, il est du coin. T'es normand, toi? Non, moi, je vis à Lille, moi. Pas normande, ça va pas. Jour de l'ouverture. En famille ou entre amis, on vient de la France entière pour découvrir les estaminet. Voilà, ça, c'est une salle. Vous voyez, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a genre... Et ça c'est trop bien, mais pour les enfants, c'est un cauchemar, parce qu'ils s'emmerdent. C'est pour ça qu'il y a des jeux en bois pour les enfants. Que ça quand t'es gosse, c'est un enfer, t'es en mode « Oh non, pas l'estaminet, il va y avoir un repas de 4 heures, où je vais manger des rognons, où ça va pas être bon, où je vais me faire chier, où il y aura du bruit, où j'aurai le droit de rien dire. » C'est un enfer pour les gosses. Comme celui de Paul et Clémentin. À 21 et 23 ans, ils viennent de reprendre un des plus authentiques établissements de la région. Ou celui de Thierry, le barbier. En 20 ans, il n'a jamais rasé personne, mais il a décroché le titre de vice-champion du monde de Podchevlech. Ah, le Podchevlech, c'est un lore aussi. Ça, vous connaissez pas, vous, les gens du Sud. Dans le Nord, le Podchevlech, c'est un... Alors, traditionnellement, c'est un mélange de 3 viandes blanches, cuites ensemble en gelée. Et c'est très bon. Encore des mecs qui sont d'école de com. Ah non, ça, c'est pas un Podchevlech d'école de com. Hein. Miss shot. Une bonne reco d'estaminet sur l'île. Oh, bon courage. Bon courage. Ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches un... Je comprends même pas comment ça s'écrit. Oh, c'est pas compliqué, regardez. Podchevlech. Voilà, comme ça. C'est simple. Podchevlech. Un potch, on dit chez nous. Comme ça se prononce. Podchevlech. Non, pas Podchevlech, Podchevlech. Oh là là. De la gelée à la viande. Non, de la viande en gelée. Franchement, vous faites pas d'efforts sur les orthographes. Hein. Franchement, je trouve ça simple, hein, Podchevlech. Regardez, écrit hors champ. Ah non! Bon, c'est pas grave, tant pis. C'est un concours d'Europe, mais comme dans les autres pays, ils font pas de Podchevlech, on s'autorise à dire qu'on est vice-champion du monde. Ah, c'est réel. Ludovic a quitté son métier de postier pour reprendre un des plus anciens estaminets des Flandres. Là où j'ai gagné, c'est quand je vois tout le monde parler ensemble d'une table à l'autre. Quand tu vois que ça se repaye un verre, machin, que ça se dit salut à la prochaine, là c'est bien. Chez Jean-François, le temps c'est... Ah, ça c'est le Nord. Après, les tenues, c'est un peu forceur, mais il a vraiment la gueule du Nord. T, Miss Univers y a même travaillé.
Ça, c'est vraiment notre culture. Les Miss, c'est vraiment notre culture du Nord. C'est qu'on est vraiment en mode. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les concours de Miss, etc., c'est souvent nous qui gagnons? Pourquoi? Parce qu'on est pauvres. Et parce qu'on est beaucoup. Et du coup, on est beaucoup à voter. Tout ça, et qu'on est des pigeons, donc on dépense notre argent là-dedans. C'est juste ça. On est des pauvres, on est des pigeons, on est beaucoup, on est très peuplés. Du coup, on vote et on fait gagner parce qu'on est en mode ouais, le Nord, ouais, c'est nous. Et on se fait plumer tout notre argent. On est des débiles. Voilà. C'est ouais, grosse fierté, Miss Univers, incroyable. C'est vraiment notre culture, ça. Gilles est l'auteur de la Bible des Estaminets. Oh, lui, je l'aime pas. L'année, il parcourt la région à la retraite. Lui, je l'aime pas, j'ai décidé. On fait le tour des estaminets. Des vrais. Des vrais? Ouais. Quant à Stéphane, il a surpris tout le monde en ouvrant un estaminet au cœur de Lyon. Alors, j'ai déjà vu ce document. Stéphane il me dit quelque chose. L'estaminet au cœur de Lyon, force à lui. C'est pas simple pour lui parce que les Lyonnais comprennent rien. Mais voyez, c'est ça du coup un estaminet. Attends, est-ce que je peux pas avancer un peu? Mon Cassel. Un estaminet, c'est toujours bien, avec de la bonne bière, c'est parfait. Pour un déjeuner de famille. Mais oui, c'est un truc de famille. C'est les familles qui vont là-dedans. Des plus hauts estaminets de Cassel. Son ascension, comme celle du mont, se mérite. Alors, on va voir la carte d'un estaminet. Casteloff. Hop, voyons voir. Menu. Oula, jus de fruits. Non, c'est pas ça que je veux. 6 balles branlées, déjà, c'est bien. Ah, alors. Qu'est-ce qu'on a? Rillette à la bière, 4 €. Ah bah, c'est pas la même chose de suite. Pas la même chose que gueuleton, 4 balles la rillette. Saucisse, 4 balles. Plancher d'apéritif, 10 balles. Tac. Pourquoi j'ai un taux de longue? Je sais pas. Oh, attendez. Ah non, j'ai mon record qui a planté. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Bah. Eh bah tant pis. Mon disque est plein. Attendez, mais comment je change le... Mais j'ai un autre disque. Attendez, comment je change le... Sortie. Enregistrement. Oh putain. Ah tant pis, je récupérerai la VOD. Oh, tant pis. Bon. Bref, je disais du coup. Tartine casselloise, pâté à la bière, charcuterie, plat, une carbonade à 16 balles, des tartes flamandes, des andouillettes, du boudin, du pot de chevelèche. Vous voyez, des trucs simples. Jambon frites, omelette fromage frites. C'était vraiment... Les estaminets, c'était des trucs où on mange des plats simples. Omelette frites, assiette de fromage. C'est pas genre du T-bone, vous voyez. Glace et sorbet, bah là, ils ont toute une gamme de glaces, oui. Crème brûlée chicorée, crêpes, sucre cassonade, crème sucrée, confiture, chocolat. Voilà. Tout simple. Omelette frites, jambon frites. Pâté, tartine. C'est vraiment un estaminet. C'est le but du truc. Eux là, ça c'est pas un estaminet, ça je suis désolé, regardez la gueule du machin. Ça déborde dans tous les sens, il y a 25 000 trucs, c'est pas un estaminet. Le top du top ici, c'est quand même le travers de porc qui est là. On est en train de se tartiner du saindoux. C'est pas du beurre, hein. Le saindoux, donc la graisse fine du cochon. Personne tartine du saindoux. Dans les pays de l'Est, ils font ça, limite. Avec des herbes. Oh, petite bouche. J'arrive pas à lire, les gars. Pot de chevelèche. Pot de chevelèche. La carbonade. Andouillette de fromage. C'est magnifique. Ouais, voilà. Que la fête commence. Alors, la chanson Au Nord, c'était les corons, elle a vraiment été récupérée par tous les écoles de BDE qui se font un style depuis genre 10-15 ans. C'était l'hymne de la promo de l'ESJ où j'avais mon ex. C'était... Alors qu'il y a tellement... Ok, vous savez quoi? Je vais vous montrer ma chanson du Nord préférée. Je vais vous montrer ma chanson du Nord préférée. C'est une chanson sur les tomates. Attends. Quand je vais la retrouver. Ed Montagnère, c'est lui. Attention le chat. Vous êtes partis, on sort les briquets là. Meilleure chanson du Nord du monde. Elle est incroyable cette chanson.
Un pauvre garçon qui s'appelait Edmond, il était des corons du côté de Fouquière. Il n'avait assez, après ses journées, d'aller travailler d'un gardien de Saint-Père. Il s'en échappé, il se dit je vais me marier, ça a été vite fait, il est tout pas vilain, ah il est tout bellotte, un petit peu lolotte, mais pour la popote elle n'y connaît chaud rien. Et mangeau des tomates, des tomates, des tomates, et je pauvre garçon, il savent bien qui est chaud marqué par le destin. Mais ils se disent oh pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons. Non, la 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 la. Ça c'est mon Nord, ça c'est les vraies chansons du Nord. Doit arriver, il a tout plaqué, il s'en est allé pour trouver le bonheur. C'est à Carpentras qu'un jour il trouva quelque chose qui était pas un métier de mineur. Dans ces pays-là, un réclame des bras. Merci pour tous les follow. Offrez de l'argent pour les tomates là. Offrez de l'argent. Comme un vrai bagnard, il touche au trimard, il n'en pouvant plus. Il porte des tomates, des tomates, des tomates. Mais je pauvre garçon, il savent bien qui est chaud marqué par le destin. Mais ils se disent oh pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons. La 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 la. Merci pour les subs incroyables. Pour ça qui voulut canter, il prit des chansons, ce snaccordéon, les micro-sillons, ça le faisait rêver. Veuilleux déjà, Paris l'Olympia, un plat chant sur le tas, Johnny a l'idée. Et un jour qui canta d'un vieux cinéma, alors y arriva ce qui devait arriver. Il pleuvait des tomates, des tomates, des tomates. Et ce pauvre garçon, il savait bien qui est chaud marqué par le destin. Mais ils se disent oh pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons. La 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 la. Attention, toutes les misères qu'il a eues sur terre, il a pas pu s'y faire, il a pas résisté. J'ai la Fouquière, tout près de Saint-Grand-Père, dans le vieux cimetière qu'il est enterré. C'est par amitié, Claude Jourine-Asmé, les belles chaudes pensées, il les aime autant. C'était un retourné, 2-3 mois après, y en est tout resté comme deux ronds de flanc. Il pousse des tomates, des tomates, des tomates. Et le pauvre garçon, il savait bien qui est tout marqué par le destin. Mais ils se disent oh pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons. Lo. Voilà, ça c'est mon Nord, ça c'est mon Nord. Ça c'est les chansons du Nord, ça c'est Ed Montagnère, il est incroyable Ed Montagnère. Il est trop fort. Il a fait une chanson tout en haut du terril, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Tout en haut de Stéril. On est parti pour tout en haut de Stéril. De quoi? Il y a mes colocs qui crient des trucs, j'entends pas. Ah non, c'est le lampiste. Non, moi je veux le terril. Je veux le terril, je veux le terril, je veux le terril. Le lampiste, je l'aime pas. Je l'aime pas, je l'aime pas. Une goutte de jus, elle est bien celle-là. Là, les coulonneux. Eh, ta gueule, toi. Ta gueule. Les coulonneux, elle est bien aussi, les coulonneux. ABSTRLFT, ah, elle est bien aussi. Non, pas de lampiste, moi je m'en rends du thé. Tout en haut de Stéril. Tout en haut de Stéril, là, voilà. Non, pas le lampiste, j'aime pas le lampiste. Vous voyez, c'est ça la culture du Nord. C'est ça la culture prolo du Nord, c'est Ed Montagnère. C'est Brûle Maison aussi.
Allez, c'est parti pour le train de la hype, là, les gens. Bourré de montagnards. Ils nous regardent de là-haut. Ah oui, c'est vrai que Renault a fait une reprise de ça. Ok, je savais pas. Putain, t'es un... Dans mes orteils. C'est trop mignon. Oh, dément, terrible. C'est trop mignon. Ça vous plaît le chat? Ça c'est une tranche de culture, ça c'est de la France profonde, ça. Ça c'est de la France profonde. Stralipe niveau 2, merci beaucoup, continuez. Pour Edmond. Ça c'est la vraie campagne, c'est pas celle qu'on bande de manière cringe. C'est pas les bérets, ça. Salope. Merde, non. Attendez, je vais réduire ça. Hop, aussi. Saison des bas l'hiverne. Un c'est blé dans luzerne. Moi je vois tout ça. Putain, mon terrible. Voilà, c'est avec ça qu'il faut contrer l'extrême droite. Quand vous tombez sur des gueuletons mentaux, faut pas leur répondre à manière tu es de droite parce que tu manges de la viande, faut leur répondre avec aide montagnère. On va leur faire l'outwalkisme. On est plus enraciné qu'eux. Moi je suis enraciné, moi je suis une Française de souche. Moi j'ai grandi dans la campagne. Vous êtes des étudiants d'école de commerce, vous êtes des queues parisiens, vous êtes des bobos quinois. C'est nous qui sommes la campagne. Nous on connaît le montagnard, nous on connaît Brune-Maison, nous on connaît par cœur le petit quinquin, le gros ronchin. Vous nous aurez pas là-dessus, hein. Vous nous aurez pas là-dessus. Et en vrai, en plus, moi, premier degré, je trouve ça trop mignon. Premier degré, je trouve ça beau, ça. Les trucs prétroniaques, c'est les gauchistes, mais oui. Et à votre avis, les putains de chansons de mineurs, c'est l'extrême droite qui chante des chansons de mineurs. Évidemment que non. Les corons, c'est quoi les corons? Les corons, c'est des jardins ouvriers. C'est la gauche, ça. C'est nous. Allô, oui? C'est la gauche, c'est nous. C'est nous, réfléchissez, c'est nous. C'est putain de nous. Une serre de charbon, on appelle ça la silicose. C'est nous la silicose, c'est le Nord. Comme tant de vieux, et de faire un long séjour. Paradis, encore bien en vacances, tout en haut de Montéry. Voilà. Voyez. Et à côté, vous avez eux qui disent eux, et eux c'est le terroir. Avec des gros plans sur des chips de porc. C'est ça le terroir? Non, le terroir ça a une histoire. La terroir, pourquoi ça tout le temps? Parce que c'est des vies. Le terroir c'est une histoire. Le terroir c'est pas juste une esthétique. C'est des gens qui meurent, c'est des gens qui savent qu'ils vont mourir, qui comprennent leur situation,
qui se plaignent que leurs poumons s'encrassent, qu'ils sentent leurs poumons qui deviennent du charbon petit à petit. C'est ça le terroir. C'est des vies brisées, c'est des dos tordus. C'est tout ça. C'est pas des chips de porc. Et c'est insultant et fatigant. C'est l'histoire de mon grand-père. Mais oui, vous avez tous, les prolos du chat, vous avez tous eu un grand-père ou une grand-mère qui a eu la santé ou le dos bousillé et qui, dans sa culture, a fait 2-3 chansons un peu des chansons qui parlaient un peu de ça, qui parlaient des corons, qui parlaient des usines, qui parlaient de la mine, d'à quel point c'était dur, mais qu'on y allait quand même, qu'il fallait bien être un peu heureux parce qu'on ne peut pas être triste tout le temps. Ces trucs-là. Vous avez eu tout ça. Vous avez eu tout ça. Et c'est ça qu'il faut récupérer. Pas les laisser à ces débiles-là. Parce que si ces mecs-là, ils ont autant de succès, parce que personne ne parle de terroir de bonne manière. La gauche, elle a laissé tomber ce truc-là, ça les intéresse pas. Ils sont tous à bander sur l'histoire, à faire des bouquins sociaux. Ils s'en battent les couilles de la silicose et des poumons encrassés. Ils s'en foutent. Voilà. Et du coup, on a la gauche qui a laissé tomber le terroir, qui a laissé tomber les trucs de... Moi, je suis d'accord que la gauche a laissé tomber les campagnes, pas en termes de stats, mais en termes de thèmes. Je suis d'accord. Mais du coup, faut y aller, faut pas laisser eux, là, reprendre le truc. On rappelle, hein, 30 millions par an, leur truc. 30 putains de millions par an. C'est quand nous, on a des gens de gauche qui essayent de faire de la cuisine du terroir, qui essaient de mettre en avant des vieilles recettes un peu dégueu parfois, des trucs un peu à l'ancienne, avec un art de vivre un peu à l'ancienne, avec genre... C'est quand qu'il y a des gens qui nous expliquent que c'est qu'un briquet. Vous savez ce que c'est, vous, un briquet? Nous, dans le Nord, on casse le briquet. C'est quand qu'on fait un stream briquet? Moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ai envie de me faire inviter par Guy Savoie pour casser le briquet avec Guy Savoie. La droite, elle tue les régions en passant l'apprentissage des langues régionales, par exemple, oui. Tu peux le faire, toi, je te tiendrai, mais j'essaye. Je veux le faire. J'ai réfléchi. Le stream cuisine, c'est ma manière de m'entraîner à faire ça. Je veux faire ça. Mais parce que je veux pas laisser toutes nos histoires, toutes nos cultures, tout notre patrimoine, tout ça, je veux pas le laisser à eux. Vous voulez le laisser à eux? Vraiment? Vous voulez vraiment que ce soit eux qui représentent les campagnes françaises? Moi, je vais vous parler du Nord, je vais vous parler des campagnes. Moi, je suis une amoureuse des cuisines régionales. Je suis fan de cuisine régionale. Quand je rencontre des gens qui viennent d'ailleurs, la première question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on mange chez toi? Je suis fondamentalement amoureuse de cuisine régionale. Mes premiers streams, c'est des tier lists de cuisine régionale full mauvaise foi pour juste pouvoir parler de différentes manières de faire des galettes. De différents fromages, de différents vins. J'adorerais faire ça. Mon rêve en termes de stream, mon rêve, ce serait de faire un tour de France des régions où je pars genre 1 mois ou 2 et où je fais des streams IRL chez des gens dans différentes régions où dans leur cuisine, ils m'apprennent à faire des plats de chez eux que je connais pas. Ce serait mon rêve. J'y pense depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'y pense tous les jours en mode oh putain, j'aimerais tellement faire ça. Ça, mes deux passions, c'est les cuisines régionales et les cantines. Je voudrais aussi faire un tour des cantines pour parler de comment on fait à bouffer dans les cantines. Je suis amoureuse de ça. Et du coup, ça me fait tellement de mal quand je vois des gueuletons qui récupèrent ce truc-là et qui en font de la merde. Pâté croûte au lapin, j'en rêve. J'en rêve. Dites-moi dans le chat chez vous, c'est quoi les plats locaux? Les trucs que personne connaît, les trucs bizarres. J'avais une émission qui s'appelait À table où j'essayais de parler de ça aussi. Où justement, on avait Tita qui nous expliquait qu'en Vendée, ils font du pâté de ragondin. C'est fou. Moi, manger du ragondin, bah oui, mais évidemment que c'est logique comme ça, mais j'ai jamais pensé. Où il y avait Kali qui nous expliquait des trucs de bouffe en Corse. C'était trop bien. Faut pas laisser les trucs de la bouffe locale à gueuleton. Tarte flambée, oui, pas flamme-cuche. Tarte flambée bouillie de millet, qu'est-ce que c'est que ça? Pâté de pommes de terre, mais je veux comprendre, je veux savoir, je veux goûter. À Costa Rica, où je suis, j'ai des voisins qui défoncent tout. Mais montre! Dis, quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent les gens? La fondue creusoir, les burriquitas, je sais même pas ce que c'est. Ficelle picarde. Ah, j'aime pas ça, la ficelle picarde, mais ok. Il y a plein de trucs, tarte au riz, qu'est-ce que c'est? Une tarte au riz? Mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir le même budget que Gueuleton. Je ferai un truc tellement mieux. Donnez-moi juste 1 million. Donnez-moi juste 100 000 balles. Et je fais un tour de France où on s'arrête à plein d'endroits et on va chez les gens.
Et on va pas dans des restaurants. Hein. Non. On va chez des gens qui sont sympas, des gens qui s'y connaissent un peu, qui ont un peu l'autisme, on va dans leur cuisine, ou alors on va dans les PMU et dans les cantines pour voir comment ils font vraiment. Je veux pas aller voir Guy Savoie, je m'en fous. Je m'en fous. Flamme cuche, ça se dit, mais il faut le prononcer correctement. Flamme courre. Moulourkia, la chorba. Bah oui, tout ça. Et moi, j'adore les différentes cuisines. Je suis une amoureuse du goût. Fais une cagnotte, pas de suite, je suis pas prête. Même moi, au niveau technique, au niveau réflexion, je suis pas prête. J'y réfléchis. Je vous jure que les live cuisine, vous croyez que c'est pourquoi les live cuisine? C'est bien mignon de faire des live cuisine, pourquoi faire? Moi, je veux faire des live cuisine où je suis assez rodé pour pouvoir le faire n'importe où, avec n'importe qui, et pouvoir vous montrer des trucs différents. Je veux pouvoir vous parler de bouffe différente. Je veux que vous puissiez venir sur mon stream et dire « Attends, une tarte au riz ?» Et qu'en fait, vous regarderiez et vous disiez « Putain, je suis un peu convaincu, j'ai envie de tester. » Je veux vous sortir de votre zone de confort. Je veux vous montrer qu'il y a des choses magnifiques en termes de cuisine. Je veux vous expliquer qu'il y a des choses magnifiques, et non seulement magnifiques, mais en plus accessibles. Que vous avez juste à tendre la main et vous pouvez le faire. Moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, rendre la bouffe accessible, retrouver du plaisir. Amusez-vous. C'est tellement un formidable terrain de jeu. C'est des milliers de formidables terrains de jeu. Vous pouvez le faire. Faites-le, putain. Cuisinez. Amusez-vous. Faites n'importe quoi. Ratez des plats. On s'en fout. C'est marrant. C'est marrant. Faites des trucs. Voilà. Faites des trucs. Ça donne grave envie comme contenu. Mais oui. Mais personne le fait. Tout le monde s'en bat les couilles. Alors tout le monde aime manger. Il y a des gens qui n'aiment pas faire les courses, des gens qui n'aiment pas la cuisine, mais des gens qui n'aiment pas manger. Il y a des gens, quand tu leur proposes un plat bon ou un plat mauvais, ils choisissent le plat mauvais. Je suis pas sûr. J'ai faim, tu m'as convaincu. Bah oui. Tuto gâteau battu. Bah oui, trop bien. Faites des photos. Oui, faites des photos sur le Discord aussi. J'ai un Discord, point d'exclamation Discord. Venez et parlez-nous de votre bouffe locale. Vraiment. C'est des sujets qui moi me fascinent. J'aime pas tant manger, mais j'adore cuisiner. Mais toi, Cinétique, en plus, je te connais, je sais que tu cuisines bien. Je te connais. Parce que Cinétique, c'est un pote IRL. On se capte peu ces derniers temps, mais c'est un pote IRL. Je sais que tu cuisines bien en plus. Mais même, vous savez quoi? Même juste la bouffe, même pas la cuisine, genre. Moi, ça me fascine les particularités en termes de bouffe que tu peux trouver un peu partout. Genre, par exemple, nous, dans le Nord, on a des trucs que vous trouvez pas. Genre, même des trucs tout cons. Vous prenez un burger, on a des sauces que vous n'avez pas ailleurs. La sauce Hannibal, vous l'avez pas chez vous. La sauce ch'ti, vous l'avez pas chez vous. Genre, les baraques à frites, c'est un truc que vous comprenez pas. Les fricandelles, vous avez pas ça chez vous. Les mexicanos, vous avez pas ça chez vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En truc cinétique, aide-moi. Le grizzly, vous avez pas ça chez vous. La demi-baguette grizzly frite, vous avez pas ça chez vous. J'ai envie de vous montrer. J'ai envie que vous voyez les dingueries qu'on peut avoir. Tout ça me donne faim. Les grizzly, vous avez pas ça. Il y a que d'autres cinétiques en truc de friterie que les gens ils ont pas ailleurs. Il y a le grizzly, il y a le... Je sais plus, merde. Ah, toi tu manges plus de viande, donc tu te rends plus compte. Mais il y a des trucs... putain, j'ai zappé, attendez, je vais chercher une friterie. On va chercher une friterie. Friterie Nord. Non, pas de friterie lilloise, une friterie un peu dans la campagne, par pitié. Viande de friterie. Liste des viandes de friterie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voyons voir, qu'est-ce qu'ils m'ont là? Un peu de retard sur la bidoche. La viandelle, c'est quoi la viandelle? Je connais pas la viandelle. C'est quoi la viandelle? Je connais pas la viandelle. Faut que je goûte la viandelle. C'est quoi la viandelle? Ah oui, la fricadelle. Ah oui, la fricandelle, ok. Steak frites, le poulet... Mais c'est nul à chier. Mais non, mais je m'en bats les couilles, je veux une liste des viandes. Je veux une liste des viandes qu'on trouve en friterie. Et ça par exemple, ça vous avez pas ce que c'est, vous êtes en mode qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mexicanos. Vous avez pas ça chez vous? Et vous dites qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Ça pareil, vous dites c'est quoi? C'est des brochettes panées? Ah, je vais chercher avec une friture. Peut-être je vais trouver. Non. Mexicanos, quel banger, oui, vous connaissez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Bicky Burger, incroyable le Bicky Burger. Le Bitterballon, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est de la viande un peu squishy en forme de boule. Les boulettes, les frities, fricandelles. Julientier, ok.
C'est des frites, ok. Les croquettes! Les putains de croquettes, c'est incroyable! Oh, la Lucifer! Ah oui, la Lucifer, c'est incroyable! Les Lucifers, c'est des sortes de petites allumettes de poulet pané avec le bouquet piquant. C'est trop bien. Est-ce que je peux trouver ça? C'est un truc niche aussi. Non, merde, j'ai mal écrit friture. Non, 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 non. Friture. Oui, c'est ça! C'est ça, les Lucifers. Regardez, c'est du poulet avec le bout d'un poulet piquant. C'est trop bien! C'est incroyable! C'est un peu différent viandelle, il y a genre une pagnon autour de la fricadelle. Ok, ok, je vois. Mais c'est trop bien les Lucifers. C'est incroyable, je vous jure. Et du coup, tu peux les trouver dans des petites, des fausses petites boîtes d'allumettes. C'est trop mignon. De quoi? Bah oui, c'est du poulet avec le bout qui est trempé dans une sauce piquante. Et ça se mange comme ça, c'est de la finger food, quoi. Mais vous voyez, même au-delà de la cuisine, juste les trucs qu'on peut trouver, il y a des trucs incroyables. Et eux, bah, voilà. Vous étiez à jeun quand vous aviez inventé ça. Mais arrête, attends, Shazam. Tu vas pas me dire que l'idée d'avoir un truc de poulet genre nuggets avec le bout qui est un peu piquant et que tu manges comme ça, tu vas pas me dire que c'est pas une idée de zinzin, c'est trop rigolo. C'est beaucoup trop ludique. On dirait un truc de Top Chef, tellement c'est marrant. C'est beaucoup trop rigolo. C'est un Mikado, quoi. Un peu, c'est un Mikado de poulet. C'est trop marrant. T'es sous Steam. Bah oui. Mais c'est trop bien. On est juste trop visionnaire. Mais oui. Ah, vraiment, ça arrive dans une petite boîte d'allumettes, dans une fausse boîte d'allumettes, c'est trop rigolo. J'en veux tout le temps. C'est un Mika poulet, exactement. Mais vous voyez, du coup, vous voyez la différence entre moi, quand je suis amoureux de cuisine régionale, de quoi je vous parle. Je vous parle même de trucs un peu dégueux qui sont quand même la culture. Et eux, de quoi ils vous parlent? Ils font des banquets à 50 ou juste ils mangent beaucoup de cochons. Vous voyez la différence d'amour de la culture? Moi, j'aime la culture, eux, ils aiment l'esthétique. C'est tellement différent. Genre, c'est dommage. Ils se mettent tellement en scène. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un live IRL en friterie. La différence entre la vraie vie et les fantasmes. Oui, exactement. Voilà, donc, gueuleton, c'est des fantasmeurs. C'est des putains de fantasmeurs. Et j'ai des putains de viandards. Donc, je vais vous montrer un autre truc, parce que en diguant, j'ai trouvé un autre truc. Un peu marrant. Vous allez me dire, oui bon, c'est des viandards, ils mangent de la viande, etc. L'extrême droite, bravo. Mais, du coup, ça reste des viandards, et l'extrême droite, ça reste tous des viandards. Alors, l'extrême droite, c'est pas tous des viandards. Je vais trouver un petit truc, regardez ça. Une manif devant Gueuleton par le réseau Pythagore. Qui c'est le réseau Pythagore? Est-ce que vous connaissez le réseau Pythagore? Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas Abraxas sur le chat, parce qu'Abraxas, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Réseau Pythagore, organisation animaliste non autonome, non conforme. Le rempart entre eux et les animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas les némésis de la viande? Exactement. C'est des femmes antispécistes? Exactement. L'antenne Île-de-France du réseau Pythagore manifeste dans le restaurant de la franchise Gueuleton, au symbole de la maltraitance animale. Bon alors, 800 vues, 7 j'aime, donc ils ont vraiment zéro clout. Hein. Mais oui, c'est les végans de droite, les végans d'extrême droite, les végans nazis. Le slogan, le repart entre eux et les animaux, on se demande qui c'est eux. Hein. Et du coup, ils ont fait une manifestation devant chez Gueuleton. Manif devant le Gueuleton de la rue Guersan par réseau Pythagore. Tous masqués, capuchés, sauf leur staff sécurité des skinheads et la police 10 argent des forces de l'ordre qui ne font rien si de prendre des photos des manifestants. De là à dire que Gueuleton est en perte de vitesse depuis quelques temps dans la rue, qui s'est offert une petite campagne de com pub pas cher, il y a un pas que je ne franchirai pas encore, mais qui me titille. Petite théorie du complot. Voyons voir. Quoi? Ils disent quoi?
Contre la maltraitance animale, ok. Ah, zéro tolérance contre la maltraitance animale. Ok. Donc, c'est un peu marrant parce que je nuance du coup un peu mon propos de fond qui est de dire que les droitards sont des viandards. Pas tous. Il y a des véganes nazis. Voilà. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai mis de côté, je dis il faut que je vous le montre. Voilà. C'est des fans de la vieille actrice là. Brigitte Bardot? Ah, possible. Possible. Contre la viande halal. Mais oui, mais évidemment qu'ils sont contre la viande halal. Évidemment. C'est quelque chose, hein. C'est pas nous. Ah. Merci, c'est mon rename. Je me demande qui c'est mon rename, dis donc, pour avoir des emotes comme ça. Très drôle. Donc, voilà. Ils sont un peu marrants. J'ai scroll un peu leur Twitter, et ils font des trucs viteuf. Ils sont contre la corrida. Oui, bon, ils ont 11 likes. Hein. C'est vraiment personne. Réseaupythagore.com, voyons voir, on va diguer un peu. Qui sont ces gens? Oui. Ah d'accord, il n'y a pas de truc plus bas. C'est tout. D'accord, l'organisation, fais voir. L'association des fruits d'un groupe formé. D'accord, ça refuse de déroger à cette logique naturelle. L'activité des quatre coins de l'hexagone, convergence de profil et d'espérance. La protection et libération des animaux. Éloigné du folklore du hobby militant ambiant. Contrôle sur ses devoirs et les moyens impératifs d'atteindre les objectifs dans l'intérêt intègre des concernés. Ouais. Dynamique stoïque exclusivement apartisane. Médiocrité militante et activiste. Ouh là là. Oh, ça a l'air bizarre ces trucs-là. Ah ouais, ils sont érigés leur rempart, rappelez la vérité, affichez ce qui est caché. Érigés leur rempart. Oh là 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 là. Oi. Influenceurs, intersectionnalistes, lobby du vegan washing, welfaristes sont en événements problématiques, ils se servent des animaux tels des panneaux publicitaires pour leurs intérêts personnels. Oh, waouh. Le bouclier. Le rempart entre eux et les animaux. Nous sommes l'épée et la force de frappe pour repousser les malveillants. Nous sommes le réseau Pythagore. Ouah, c'est sombre. C'est turbo sombre. Logique naturelle. Hein. Nos ateliers, fais voir. Ateliers de formation physique qui environ... Ah ouais, ils ont des clubs de combat. Oh, chasseurs et fiers de l'être. Qu'est-ce que c'est que ça? Le rempart physique. Assurance, force, contrôle. Qu'est-ce que c'est? Oula, bizarre. Bref. Sauf que du coup, Gueuleton, vous allez me dire, oui, mais Sharp, Tufort, c'est des débiles dans leur coin. C'est pas comme s'ils étaient non plus ultra relayés. Genre, ils font pas non plus des vidéos avec Squeezie ou avec Thibaut InShape. Tuforce. Oh bah, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand je vous dis qu'ils sont partout et que vous les voyez pas venir. En goût des insolites avec Thibaut InShape et Gueuleton. Et je vous mens pas, hein, c'est vraiment eux. Hein. Regardez, il y a Thibaut InShape. Ils sont tous là, ils sont... Pour goûter ça. J'ai aussi ramené du caviar d'escargot, donc des œufs d'escargot. Je l'ai goûté en live sur ma chaîne. Regardez ça. Je vais pas vous empoisonner. Autour de la table, vous avez Thibaut InShape et Gueuleton à côté. De faire des œufs durs d'oie, on va les faire aussi à la poêle, on va les faire... Ça marche bien leur truc, hein. Nous on est fans de ça avec Arthur, mais dans tous les gueuletons quasiment, chaque gueuleton a des œufs maillot, des œufs mimosa, c'est obligatoire. Et ils viennent faire leur promo de le gueuleton sur la chaîne de ce mec-là, que je connais pas, avec le 3 millions d'abonnés. Oui, donc mayonnaise au piment. Qui est très pote avec eux. Qui fait très souvent des vidéos avec eux, j'en ai une deuxième là par exemple. Côte de bœuf un jour versus 400 jours avec Gueuleton. Et ils font très régulièrement des vidéos avec ce mec-là. 400 jours, moi je n'ai jamais goûté aussi vieux. Et des vidéos fit and fun. Celle-là est sortie il y a 4 mois, vous voyez, c'est récent. Hein. Elle est très bien cuite. Merci les gars. Et ça, du coup, on arrive un peu dans le lore des youtubeurs bouffe. Et ce mec-là, Morgan Versus, c'est le droitard youtubeur bouffe un peu raciste. Attends, d'ailleurs, c'est intéressant parce que... Qui est pote avec les milieux d'extrême droite. Et qui fait le pont avec d'autres trucs plus mainstream. Parce que si on va sur sa chaîne, à ce mec-là... Il n'y a pas de maturation, elle est beaucoup plus juste. Avec ce mec-là. 1,34 million d'abonnés. Voilà. Qui est-ce qu'on a du coup invité chez lui?
Oh bah tiens, Gueuleton il y a 2 heures. Mais si j'avais voulu l'inventer, j'aurais pas réussi. Le temps que je lance le live, il a sorti une vidéo avec Gueuleton. Non mais franchement, si j'avais voulu l'inventer, j'aurais pas réussi. J'ai même pas fait exprès. Oh oui, c'est un vieux truc, etc. Il y a 2 heures, il a recommandé. Ils sont là-dedans. Dernière vidéo, c'était avec Gueuleton. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Nostradamus. Et vraiment, qui est-ce qu'il invite? Qui est-ce qu'il invite? Redouane, je sais pas qui c'est. Blablabla. Létuche. Ok. Éric Judor. Voyez. Christian Clavier. Jean-Claude Van Damme. Michael Youn. Voyez, c'est pas n'importe qui sont dans ces réseaux-là, mine de rien. Et alors, vous allez me dire, oui, ils font juste des vidéos ensemble. Attendez, parce que c'est pas un cas isolé. Gueuleton, ils sont dans avec plusieurs mecs qui font des vidéos ensemble et qui ont un pied dans le monde de la télé. Retenez bien les noms. Éric Judor, Christian Clavier, des trucs comme ça. Rappelez-vous. Si on va un peu plus loin, on peut trouver des trucs un peu intéressants, genre... Qu'est-ce qu'on peut trouver? Encore Éric Judor. Ragnar Le Breton. Qui est-ce qu'on a? Kev Adams, Chantal Latsou, Jimmy Labeu, Kumar, Théo Babac, Ragnar Le Breton, qu'est-ce qu'on a d'autre? Thibaut Inchep, Juju Fitcats. Donc vraiment, il brasse du monde, ce mec-là, hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est vraiment pas n'importe qui. J'ai vu un truc aussi, un Amixem qui se balade, Le Bouzeux, Valouz, Kumar. Vous voyez? Ils sont dans ces lores-là. Ils sont dans ces lores-là. Mais Gueuleton, ils font pas que ça. Ils font aussi des vidéos avec ce mec-là. Est-ce que vous connaissez Chicandier? Alors moi, c'est avec cette vidéo que j'ai découvert Gueuleton. Chicandier. On est métal. On est pas des Allemands. Alors, attendez. Hop là, Chicandier. Non, vous connaissez pas Chicandier? Ah, vous avez loupé un lore. Hein. Vous avez loupé un lore. Mais avant ça, maintenant que je vous ai teasé, hop, non, raté. Dites au revoir à YouTube. YouTube, c'est la fin de l'épisode 2. J'ai commencé à teaser, on a bien parlé de Gueuleton. On va, dans le prochain épisode de KGB Sharp, on va pouvoir entrer un peu dans le réseau de Gueuleton et sortir un peu de Gueuleton et arriver un peu plus dans le côté un peu tentaculaire. Dites au revoir à YouTube, le chat. YouTube vous fait des bisous. Restez pour la suite de cette série de vidéos KGB Sharp. Franchement, il y a du lourd. C'est loin d'être terminé. On va arriver à Jordan Bardella à un moment, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez dire au revoir à YouTube. YouTube, petit pouce bleu, abonne-toi, mets un commentaire, rappel. On avait dit quoi déjà? Ta viande préférée, ta chiasse préférée, je sais plus, un truc comme ça. Abonne-toi. Et rejoins-nous sur Twitch, twitch.tv/sharp avec 2 A, un moins que l'andouillette, parce que oui, je suis pas d'andouillette. Et voilà, gros bisous.